Alléluia. Qui sait avec moi que Dieu est bon? Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de ce mois. Amen. De novembre, n'est-ce pas? Alléluia. N'oubliez pas que demain, nous commençons un grand programme de jeûne et de prière intitulé « Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie ». Amen. Pas dans la vie de mon voisin, mais dans ma propre vie. Alléluia. Bien-aimé, ce fut la prière de Jésus lui-même. Amen. Il était en mission. Il veut que le nom de Dieu soit glorifié en lui. Maintenant, c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié dans ma vie. Il ne me laissera pas tomber haut. Il doit glorifier son nom. Alléluia. Si c'est lui que je sais, il doit glorifier son nom. Amen. Alléluia. Et demain, nous rentrons dans ce programme puissant de jeûne et de prière. Et je te conseille vraiment, même si c'est difficile, de te connecter à 6h, nous sommes dans la prière. Et le soir, à 21h, nous sommes dans la prière. Et je veux qu'avant la fin de cette année, que le nom de Jésus soit glorifié dans ma vie quelque part. Dans une situation. Alléluia. Dans ma vie professionnelle, dans mon foyer, dans mon corps. Alléluia. Dans ma maison, dans cette assemblée. Seigneur, nous sommes la croix. Il faudrait que quand nous parlons de la croix, le nom de Jésus soit comment glorifié. Il faut que quelqu'un témoigne que moi, je sais un véritable Dieu, pas un faux Dieu. Alléluia. Et je déclare qu'avant la fin de cette année, quelqu'un témoignera. Alléluia. Le nom de Jésus à travers toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, quelqu'un n'a pas encore confessé que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Et la personne le dira. Bien-aimé, Nebuchadnezzar, alléluia, croyant que son Dieu était plus grand que le Dieu de Daniel. Amen. Arrivé un moment, Nebuchadnezzar s'est levé et il a dit, maintenant reconnaissez que le Dieu de Daniel est le Dieu le plus redoutable. Je prie pour toi, avant la fin de cette année, que quelqu'un témoigne que ton Dieu est le plus redoutable. Alléluia. Il est celui qui guérit toute maladie. Alléluia. Tu témoigneras du nom de Jésus dans ta vie. Cette maladie, toi tu vas la laisser dans cette année 2022. 2022, la porte de 2022 va être fermée avec cette maladie. Elle sera engloutie dans cette année. Alléluia. Et toi tu sortiras dans la nouvelle année avec un nouveau corps. Un corps glorifié. Un corps comment glorifié. Un corps qui n'est pas corrompu par le nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer avec vous sur ce message fort. Les armes de notre combat. Quelqu'un dit les armes de notre combat. Mais bien aimé, si ils t'ont fait la guerre et que tu n'es pas vaincu, quelque part, tu possèdes quelque chose qui empêche les ennemis de te vaincre. Être en Christ, mais bien aimé, c'est une assurance totale. Tu deviens une personne invincible. Alléluia. Quelqu'un dit les armes de notre combat. Amen. Et tout chrétien, je dis bien tout chrétien, quelqu'un dit tout chrétien. Tout chrétien de la vie, mais bien aimé, nous sommes amenés à affronter quelque part un combat. Il n'y a personne qui n'a un combat dans sa vie. Y a-t-il quelqu'un ici sans combat? Et quand tu deviens encore chrétien, il y a des combats que tu dois mener. Touche quelqu'un qui dit, il y a des combats dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons des combats que nous devons affronter. Et ces combats, c'est pour toujours. Amen. Quelqu'un dit des combats qui sont comment perpétuels, des combats de tous les jours. Dis-le lequel c'est un combat de tous les jours. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas te reposer. Parce que nous sommes dans un monde où les esprits méchants ne se reposent jamais. Et quelque part, chacun de nous a un combat, mais bien aimé dans sa vie à mener. Tu as un combat dans ta vie. Alléluia. Si ce n'est pas un combat contre les démons, ce sera un combat contre la chair. Quelqu'un dit la chair. Si ce n'est pas un combat contre la chair, ce sera un combat contre les attaques. Quelqu'un dit les attaques. Dans tous les cas, il y a un combat que chacun de nous menons en tant que des enfants de Dieu. Premièrement, en tant que des enfants de Dieu, nous avons un combat contre la chair. La chair est là et tu luttes avec la chair. Parce que les œuvres de la chair, bien aimé, tu es loin de Dieu.
Quelqu'un dit Amen. Je dis Amen. Les œuvres de la chair t'éloignent de Dieu. Font que toi, à chaque fois que tu es dans la chair, ton esprit s'éloigne de l'esprit de Dieu. Et c'est un combat, mais bien aimé, colossal, que toi et moi, nous devons mener tous les jours de notre vie. Un chrétien qui ne lutte pas contre la chair n'est pas un chrétien, c'est un païen. Ça va? Amen. Un chrétien, la première lutte d'un chrétien, c'est contre la chair. Et si ce n'est pas la chair, ce sont les démons. Alléluia. Et les démons, leur but, ils sont là pour te créer des problèmes. Alléluia. Pour te donner la maladie. Amen. Et chacun de nous, nous sommes confrontés à ce combat. Les démons te créent des problèmes. Ils viennent, ils vont casser ta baraque, comme les Ivoiriens. Alléluia. Les baraques, c'est les boutiques. N'est-ce pas? Amen. Ils viennent, ils vont casser, ils vont créer des problèmes. Ils vont te donner la maladie. Là, ce n'est pas un combat de la chair. Mais c'est ce qu'on appelle les combats, les démons. Alléluia. Tu es là, il crée un problème. Alors, tu dois être une personne qui se lève contre les démons. Ils sont les démons. Ils créent des problèmes tout le temps. Ils te donnent des maladies. Amen. Et notre troisième combat, ce sont des attaques. Quelqu'un dit les attaques. Quelqu'un dit les attaques. Ces attaques sont là pour t'empêcher de réussir. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, pouf, tu es attaqué. Tu peux être attaqué par ton frère. Tu peux être attaqué par ta femme. À chaque fois que tu donnes un projet de réussite à ta femme, elle change de visage. Hey. Là, ce n'est pas des démons, c'est des attaques. Alléluia. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu veux te lever, il y a quelqu'un qui vient toujours t'attaquer. Il vient t'attaquer la nuit, par les cauchemars, par les maris de nuit. Alléluia. Pour détruire tout ce que tu as. C'est pour cela qu'un vrai chrétien ne peut pas dire qu'il ne lutte pas. Nous tous, nous avons une lutte quelque part. Quelqu'un dit la lutte. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que ce n'est pas parce que Christ est en nous que nous n'avons plus de combat à mener. Je dis Amen. N'est-ce pas, on dit que Christ en nous, l'espérance de quoi? De la gloire. Ce n'est pas parce que Christ a tout accompli que mon frère, ma soeur, que tu vas croiser les bras. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tout est accompli en lui, il a tout fait, que nous allons croiser les bras. C'est la même personne, le même Christ qui nous a dit, levez-vous, sachant qu'il a tout accompli, et il dit que levez-vous, revêtez-vous de quoi? De toutes les armes. Pourquoi il dit ça? Si tu es en nous et que tu as tout accompli, tu as vaincu le diable, tu as vaincu l'enfer, tu as vaincu la mort, pourquoi se revêtir encore des armes? Mais bien aimé, nous sommes chrétiens lorsque nous possédons des armes. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas une récitation des versets. Alléluia. Mais être chrétien, c'est de vivre chaque parole de Dieu dans ta vie. Tu récites les versets sur la présence de Dieu, cela n'aboutit pas. Je connais, on nous a appris par citation, notre Père qui est aux cieux, une récitation parfaite que nous connaissons par cœur. Mais sans présence de Dieu, cela ne fait rien. Amen. D'autres, ce sont des paroles, des choses qu'on faut réciter. Mais ce qui est sûr, un vrai chrétien, c'est celui qui possède les armures. Alléluia. Alléluia, quelqu'un dit les armures. Et Jésus nous dit, dans le livre de Jean que nous allons lire, Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Vous aurez quoi? Des tribulations. Quelqu'un dit les tribulations. Quelqu'un dit les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez comme courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Dieu a vaincu le monde.
Christ a vaincu le monde. Mais quand même, il dit que nous aurons des tribulations. Maintenant, quand les tribulations arrivent, avec quoi ferons-nous face à cette tribulation? Par les amours. Quelqu'un dit les amours. Quelqu'un dit Seigneur, toute tribulation dans ma vie, tout ce qui est tribulation, par le nom de Jésus, que cette tribulation soit vaincue au nom de Jésus. Amen. Avec quoi nous allons tenir dans les tribulations? C'est pour cela que le Seigneur nous dit, revêtons-nous des armures de qui? De Christ. Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous pouvons voir ces armures. Alléluia. Quand Christ nous dit, au reste, soyez comment? Fortifiés dans le Seigneur. Amen. À partir du verset 11. Amen. Revêtez-vous de quoi? De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célèbres. Quelqu'un se lève et dit, Seigneur, toute principauté dans ma vie, tout ce qui est esprit de ténèbres, qui se trouve dans ma maison et qui pratique la divination satanique, par le nom de Jésus, j'ouvre ma porte et je commence à les chasser. Commence à chasser ces esprits de ta maison, toute puissance de l'occultisme, tout ce qui est rentré dans ta maison et qui est en train de troubler ta vie. Ce soir, prends autorité, chasse-les, chasse ces démons, chasse ces démons, chasse ces esprits, chasse ces esprits, chasse ces esprits. Tu peux les chasser, tu peux les chasser, tu peux les chasser. Le Seigneur te donne le pouvoir de pouvoir les chasser par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Je disais Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, en tant que des enfants de Dieu, nous ne jouons pas avec notre vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, peu importe les potes. Dis-le, peu importe les potes programmés contre ma vie. Toutes ces potes sont déprogrammées au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu nous donne des armures. Et ces armures, nous en avons 6. Alléluia. Il y en a 6 au total. Premièrement, il nous donne une première armure qu'on appelle la vérité. Quelqu'un dit la vérité. Bien-aimé, tu pourras vaincre l'ennemi lorsque tu es assis dans la vérité. Lorsque ton église est assise dans la vérité. Lorsque ton foyer est assis dans la vérité. Lorsque ta vie est assise dans la vérité, aucun démon ne peut se lever contre toi. Le Seigneur me dit que vous connaîtrez quoi? La vérité. Et elle vous. Ce n'est pas Jésus. Elle dit juste la vérité. Alléluia. Juste la vérité. Amen. Va vous rendre comment? Libre. Il y a des gens qui sont encore dans la servitude parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité à leur conjoint peut-être. Alléluia. Ils n'ont jamais dit la vérité, toute la vérité avec la personne avec qui ils partagent leur vie. Alléluia. Et le fait de ne pas dire la vérité, vous êtes toujours dans la servitude. Tout ce que vous prenez à faire ensemble, rien ne marche. Quelqu'un dit la vérité. Alléluia. Donc notre première âme, c'est la vérité. Un vrai chrétien, qui est un chrétien, doit avoir comme armure la vérité. Deuxième armure, alléluia, c'est ce qu'on appelle quoi? La justice. La Bible dit que nous sommes justifiés par qui? Par le sang de Jésus, très bien. Et la Bible dit quoi? Que la prière du juste a quoi? A une grande efficacité. Et la Bible dit quoi? Il y a point de condamnation pour ceux-là qui sont comme en Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés. Quand tu sais que tu as une âme et que tu es justifié et qu'il n'y a rien que Satan peut réclamer en toi, oh, tu avances. Il n'y a rien qui peut me réclamer à moi, j'avance. Je ne lui dois rien.
il va venir m'attaquer. Parce que ça, tu as pris le mensonge en moi. Je dis, ah bon, il est où? Alléluia. Amen. Ah, tu as pris tel péché qui est en moi, la fornication, il est où? Amen. Je ne lui dois rien. Je suis juste. Et quand je prie, ma prière monte. Alléluia. Et la troisième âme que Dieu nous donne, c'est l'évangile. Tu ne peux pas vivre en dehors de l'évangile. L'évangile, c'est ce que nous faisons là. Alléluia. En venant à l'église, en glorifiant le nom de Jésus. La Bible me dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Même si les églises aujourd'hui sont critiquées, moi je m'élève quand même par la foi, je vais à l'église. Alléluia. Je ne peux pas m'enfermer à la maison en disant que non. Amen. N'aie pas honte de l'évangile. Lève-toi, proclame l'évangile. Viens témoigner à ta famille que je viens de l'église. Alléluia. Que moi j'ai un programme de l'évangélisation. Je dois aller proclamer le nom de Jésus. Je dois aller annoncer à quelqu'un que je suis encore vivant. Alléluia. Que je ne suis pas parmi les morts. Raison pour laquelle je viens à l'église. Je veux louer, je veux danser, je viens proclamer, je viens sauter. Parce que je ne suis pas parmi les morts. Je viens proclamer mon évangile en chantant pour le Seigneur. Je viens proclamer mon évangile en criant pour le Seigneur. Amen. Je ne suis pas dans une secte, mais je sais là où je suis. Alléluia. Ça, c'est la troisième âme. Et la quatrième âme que nous avons, c'est la foi. La foi, c'est la démonstration. Alléluia. Et la cinquième âme que nous avons, alléluia, c'est ce qu'on appelle le salut. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Amen. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Et la dernière âme, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un dit l'épée de l'esprit. Bien aimé, pourquoi toutes ces âmes? Le Seigneur ne donne pas pour donner. Alléluia. Premièrement, Dieu nous donne ses armures. Et je déclare que tu as toutes ces armures en toi. Je déclare. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Dis-le, je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Tous ces 6 armures, tu les as en toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi ces armures? Bien aimé, Éphésiens nous fait comprendre que quand nous avons ces armures, sans ces armures, nous ne pouvons pas aller en guerre. Nous sommes des soldats. Vous savez, quand on t'envoie en guerre, il faut être sûr que tu as les armes qu'il faut. Alléluia. J'aime bien David. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit quand je marche, parce qu'il sait qu'il a toutes les armures qu'il faut pour continuer la route. Alléluia. Donc premièrement, mais bien aimé, Dieu nous donne ses armures, mais bien aimé, pour que nous tenions ferme. Quelqu'un dit ferme. Pour que tu puisses tenir ferme contre les ennemis. N'ayez pas peur des ennemis. Ceux-là qui ont souvent peur des ennemis, c'est parce qu'ils n'ont pas l'armure. Ce sont des chrétiens sans armure. Alléluia. Quand tu vois un ennemi, tu avances. Les gens se font des blocs en face de toi, tu avances. Quand tu avances, toi-même tu sais pourquoi tu avances. On n'avance pas contre un ennemi en étant vide. Alléluia. On va finir avec toi si tu es vide. Alléluia. C'est pour cela être chrétien n'est pas une chose facile. Il faut être sûr que tu as les amis qu'il faut. Parce que l'ennemi va se lever et il va te poursuivre. Mais si tu n'as pas les armures, tu ne peux pas tenir ferme. Ce qui nous permet de tenir ferme, c'est parce que nous savons que nous ne sommes pas des chrétiens vides. Il y a quelque chose en nous. Tu ne peux pas m'attaquer. Et quand les ennemis se lèvent, je suis encore utile. Parce que je sais que mes armures, je peux les utiliser. C'est pour cela que je dis, ennemis, levez-vous. Parce que je dois manier mes armures. Alléluia. Mes amis ne sont pas dans le coffre-fort pour dormir. Il faudrait les ennemis. Et quand les ennemis se lèvent, c'est pour cela que Dieu met tous ses enfants à l'épreuve. Pour que les amis que tu as puissent te défendre. Un chrétien sans épreuve n'est pas un chrétien. Si tu n'es pas éprouvé, c'est que tu n'as aucune armure. Quelqu'un dit les armures. Quelqu'un dit les armures. Donc premièrement, les armures te permettent de continuer malgré les oppositions des ennemis.
Alléluia. Et deuxièmement, ces amis te permettent de tenir ferme, de tenir solide dans l'attaque. Tu es attaqué, mais tu tiens bon. Alléluia. Tu es attaqué. Les attaques, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, alléluia, c'est les insultes, mais tu tiens bon. C'est la persécution, mais tu tiens bon. Alléluia. C'est les rejets, mais tu es toujours là. Amen. C'est les critiques contre ton Dieu là. Alléluia. Quand tu as les amis, tu te dis rien ne peut me débrancher. Alléluia. Quand tu as les amis, tu te dis rien ne peut me déraciner. Alléluia. Ce n'est pas à cause des critiques que moi je manquerai de glorifier mon Dieu. Ce n'est pas à cause des injures que moi je cesserai de louer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à cause des persécutions. Mais bien aimé, quand tu es armé, cela te rend comment solide face à des attaques. On peut te frapper, mais tu avances toujours avec ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, voilà le but d'avoir quoi? Les armures. Et enfin, quand tu as tes armures, cela te permet, mais bien aimé, éteindre, alléluia, de stopper les traits enflammés du diable. Amen. Et les traits enflammés du diable, ce sont les œuvres du diable en nous. Quand tu es un bon chrétien, alléluia, les traits enflammés du diable, quand on dit quelque chose qui s'enflamme, c'est quelque chose qui s'élève. Amen. C'est quelque chose qui commence à brûler. Alléluia. Et quand tu es un bon chrétien, il y a quelque chose qui commence à brûler en toi. Tu lui dis, calme-toi maintenant. La première des choses qui brûle en nous, c'est l'orgueil. Alléluia. Et tu es là, l'orgueil te saisit. Tu vas dire, je suis un chrétien. Je ne dois pas manifester cet esprit en moi. Allez, tu te calmes maintenant. Tu es là, les traits enflammés du diable, c'est quoi? C'est la colère. Et quand la colère se réveille en toi, mais bien aimé, il faut avoir les amis pour les dire stop. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons ces esprits en nous qui nous guettent. Et le diable vient et allume ton esprit d'orgueil. Tu deviens orgueilleux à tout moment. Alléluia. Et il allume ton esprit de jalousie. Il allume ton esprit de convoitise. Alléluia. Il allume ton esprit. Tout cela, c'est en toi. Et le diable vient, il allume. Pouf! Convoite la femme de ton frère. Tu lui dis non, je ne suis pas venu à l'église pour convoiter la femme de mon frère. Alléluia. Tu vas te calmer maintenant, oui. Au nom de Jésus. Voilà les traits enflammés de l'ennemi. Il est là, il te dit, ah, il allume la colère. Il allume un esprit de fornication. Alléluia. Il allume un esprit d'adultère. Tu lui dis non, moi je suis armé. Ah, toi, cet esprit qui se réveille en moi, éteins-toi maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Seigneur, tous les traits enflammés de l'ennemi, tous les traits enflammés de l'ennemi dans ma vie, la colère, l'orgueil, la convoitise, la fornication, l'adultère, le vol, sois éteint maintenant au nom de... Est-ce que tu l'as éteint? Parce que quand ça s'allume, on ne résiste pas. Hein? Quand la convoitise s'est allumée dans la vie de David, lui un roi, il regarde, Seigneur au secours. Alléluia. Comment il a pu? Il n'a pas pu éteindre cette train enflammé de l'ennemi. Mais pour résister à l'ennemi, il a pu attaquer Goliath. Mais quand sa chair s'est réveillée, il n'a pas pu. Amen. Ces genres de choses, on ne le joue pas avec. Chacun de nous avec un esprit d'orgueil. Alléluia. Le seul esprit qui doit se réveiller en toi, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'humilité. Je dis amen. Nous sommes dans une église, il faut que l'esprit d'humilité se réveille en nous. Si tu viens ici avec un esprit d'orgueil, c'est que les traits enflammés du diable sont déjà là. Et Dieu te donne la capacité de les éteindre. Alléluia. Quand la colère des personnes colériques, quand ça va commencer, il faut que tu aies la capacité de dire non. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est l'église. Et nous devons en arriver là. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, travaille encore en moi. Dis-le avec détermination. Dis-le avec détermination. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à travailler avec Dieu. Quelqu'un dit avec Dieu.
Nous le voyons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Amen. Quelqu'un me suit? 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 1er, je crois. Amen. La Bible dit, puisque nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Quelqu'un dit, je dois travailler avec Dieu. Dis-le avec détermination. Dis-le avec force et détermination. Amen. Bien-aimés, nous sommes amenés à travailler avec Dieu. Celui qui travaille avec Dieu, c'est celui-là qui lutte avec Dieu. Amen. Celui qui travaille avec Dieu, c'est celui-là qui combat avec Dieu. Notre lutte, c'est avec Dieu. Notre combat, c'est avec Dieu. Hello, ça va? Quelqu'un dit, mon combat, c'est avec Dieu. Avec qui tu combats dans le combat? Alléluia. Avec l'Éternel. Amen. Notre lutte, c'est avec Dieu. Notre lutte n'est pas avec le diable. Alléluia. Et tu ne peux pas aller en guerre si auparavant toi-même tu ne s'auto-examines. Alléluia. Tu dois t'examiner. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour aller en guerre? Alléluia. Tu ne peux pas être dans la chair et déclarer la guerre à la chair. Tu joues avec ta vie. Vous savez, quelqu'un dans l'esprit de l'adultère, on commence à chasser l'esprit de l'adultère. Comment est la personne? Alléluia. Ça ne marche pas. Amen. Alléluia. On ne peut pas t'envoyer en guerre. Alléluia. Parce qu'en sachant que nous n'allons pas lutter contre la chair, mais c'est contre le quoi? Les esprits. Tu dois examiner ta vie. Quelle est ma vie? Quelle est mon identité? Qui suis-je avant d'aller en guerre? Amen. On n'envoie pas n'importe qui en guerre. J'aime bien Jésus. Dieu, quand il appela Gédéon, alléluia, ils étaient au départ près de 32 000 soldats. Près de 30, ou plus de 30 000 soldats. Alléluia. La Bible me dit que Dieu les a fait tous sortir. Et il les a dit que celui qui veut s'annonce. Chacun a commencé par s'examiner. Amen. Quelqu'un dit chacun s'examinait. Est-ce que ça va dans la salle? Alléluia. Chacun s'examinait. Alléluia. Bien-aimé, quand nous déclarons la guerre, il faut être sûr de ton état d'âme. Qui es-tu dans cette guerre? Amen. Est-ce que je suis vraiment mandaté? On n'envoie pas n'importe qui en guerre. Quand tu es blessé, on te laisse de côté. On prend les autres qui ne sont pas blessés pour aller en guerre. D'ailleurs, dans l'actualité, vous voyez, aujourd'hui c'est la Coupe du Monde. Amen. Quand on a appris que Benzema est blessé, il n'est pas parti jouer. Alléluia. On l'a pris. On dit que les blessés ne peuvent pas aller en guerre. Et nous, quand nous sommes en Christ, les blessés, c'est celui qui vit encore dans le péché. Il ne peut pas aller en guerre. On attend qu'il soit délivré de cet esprit pour commencer par attaquer les démons. Alléluia. Amen. Quand tu es là, tu es blessé. Tu ne peux pas aller en guerre. Amen. Les blessés, ce sont ceux-là qui vivent dans le péché. Ce sont ceux-là qui sont encore dans le mal, dans le péché. Et quand tu es dans le péché, on ne peut pas t'amener en guerre. Il faut que tu finisses avec le péché. Quelqu'un dit, je dois finir avec le péché. C'est une réalité qui est vraie. Alléluia. Quand tu dois aller dans le combat, et on voit que le soldat est blessé, on est obligé de le mettre de côté, de le soigner. Il y a des gens dans l'église qui ont besoin d'être soignés. Amen. Alléluia. Quand on le finit de le soigner, il est guéri, on réévalue son état. Est-ce qu'il va encore récidiviser? Alléluia. Est-ce qu'il va encore retomber dans le même péché? Amen. L'église doit être ça. Quel est ton état? Quelle est ton identité? Alléluia. Or, si tu ne travailles pas avec Dieu, c'est que certainement tu travailles avec le diable. Je dis amen. Je dis amen. Si tu ne luttes pas avec Dieu, c'est que tu luttes avec le diable. Celui qui lutte avec le diable, c'est celui-là qui a encore les œuvres du diable dans son corps. Tu ne sais-tu pas que tu es, quand tu pêches, quand le mal est en toi, en réalité, tu luttes avec le diable. Et quand tu luttes avec le diable, tu es contre Dieu. Hello. Amen.
Toute personne qui lutte avec la chair est contre Dieu. Amen. Nous devons lutter avec Dieu. Nous devons lutter avec l'esprit. Nous ne devons pas lutter avec la chair. Alléluia. Tu ne peux pas lutter avec le diable. Celui qui lutte avec le diable est, bien-aimé, dans le même champ que lui. Ah, nous luttons ensemble, le diable. C'est-à-dire, tu me demandes de mentir, je mens. Nous sommes ensemble. Alléluia. Mais quand tu luttes avec Dieu, Dieu te dit de dire la vérité, tu dis la vérité. Alléluia. Dieu te dit de marcher dans la sanctification, tu es dans la sanctification. Alléluia. Mais quand tu es encore avec le diable, tu fais progresser ses œuvres, il est content. Alléluia. Tu fais progresser ses œuvres, il est content. Amen. Et nous devons en arriver là à finir de lutter avec le diable. Quelqu'un dit, à partir de ce soir, j'arrête de lutter avec le diable. On dirait que vous ne me saisissez pas. Nous luttons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous combattons avec Dieu. Alléluia. Un panier lutte avec le diable. Un sorcier lutte avec qui? Le diable. Alléluia. C'est-à-dire lutter avec quelqu'un, c'est la personne est ton... Comment vous l'appelez? Hein? À tes côtés, quoi. Il est avec toi. Alléluia. Il n'est pas ton adversaire, mais il est ton partenaire. Voilà le mot. Alléluia. Il est ton partenaire. Qui est ton partenaire dans le combat? Dieu ou le diable? Qui est ton partenaire? Dieu ou le diable? Parce que si le diable est ton partenaire, tu mens comme lui. Tu forniques comme lui. Tu commets l'adultère comme lui. Tu voles comme lui. En fait, tu fais tout comme lui parce que c'est ton partenaire. Ça ne lui dit rien. Vas-y, on est ensemble. Alléluia. Mais quand c'est Dieu, ton partenaire, tu vois les œuvres du diable, tu dis non, 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 non. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Amen. Je prie ce soir que désormais Dieu soit ton partenaire. Dieu soit ton partenaire. Dans ta maison, il est ton partenaire. Dans ton travail, il est ton partenaire. Après l'église, Dieu est ton partenaire. Alléluia. Et nous avons besoin d'une âme que j'appelle la dernière âme, la présence de Dieu. Quelqu'un dit la présence de Dieu. C'est la dernière âme que j'aimerais te donner. La présence de Dieu. La présence de Dieu, parfois nous croyons que quand nous nous réunissons à l'église, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand nous sommes nombreux, c'est la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu, c'est une visitation. Alléluia. Qui te visite, qui apporte une transformation dans ta vie. Ah, on était dans un endroit, on était erré. C'est la présence. Ah, aujourd'hui, Dieu a manifesté. Ce n'est pas forcément ça. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, il y a transformation. Alléluia. Ce n'est pas parce que le chant était impeccable qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On était dans un concert, waouh, comme c'était beau, il y avait la présence de Dieu. Parle. C'est des sensations. Amen. Mais ce qu'on appelle la présence de Dieu, elle t'apporte une transformation depuis ton être intérieur. Elle enlève ce qui ne va pas et te donne ce qui doit aller. Je dis Amen. Chacun de nous, nous avons besoin de vivre cette présence. Et j'aimerais rapidement nous parler d'un homme qu'on appelle Jacob. Quelqu'un dit Jacob. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, nous allons le lire rapidement. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Alléluia. Le verset 19, s'il te plaît. Voici la postérité d'Isaac. Amen. Quelqu'un dit Jacob. Voici la postérité d'Isaac. Tu peux le mettre 2 par 2. Pour que nous... Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham agenda à qui? Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint comment? Enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc la Bible dit que les 2 enfants, depuis que Rebecca était enceinte, elle était enceinte des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va. Elle était enceinte des jumeaux. La Bible avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà prophétisé. Alléluia.
le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, dans le sein de Rebecca. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je alors enceinte? Alléluia. Et elle alla consulter. C'est que quand elle est enceinte, les deux enfants n'arrêtaient pas de se battre. Et la dame n'arrivait plus à supporter sa grossesse. Il dit, mais c'est quoi cette grossesse? Déjà, j'ai eu le bonheur de porter 2. Amen. Pas 1. Déjà 1, ce n'est pas évident. Je n'ai pas cette expérience. Il n'y a que ma femme qui peut me le dire. Ou les enfants te donnent un coup de pied. Pas là, un coup de pied. Maintenant, les enfants se bagarraient entre eux. Mais quels sont ces enfants aussi déjà dans le ventre de leur mère? Alléluia. Sont aussi intelligents et se bagarraient. Oh, ils sont en train de dire, nous ne sommes pas appelés à vivre ensemble. Amen. Et cette bagarre va les poursuivre. Les deux naissent, bagarre. Mais cette bagarre a commencé depuis le ventre de sa mère. Il y a des gens ici, le combat, ce n'est pas maintenant. C'est depuis les entrailles de ta mère. Quelqu'un dit, Seigneur, tout combat qui avait commencé avant ma naissance, au nom de Jésus, je les arrête. Bien aimé, d'autres souffrent parce que pendant que ta mère te portait comme bébé, elle est partie voir des choses. Alléluia. Et comme les enfants se heurtaient, la dame allait mourir. Elle dit, non, Dieu, tu ne peux pas me donner un enfant que je vais mourir. Elle allait consulter l'Éternel. Et pendant qu'elle consultait l'Éternel, qu'elle nous dit la Bible? La Bible dit, et elle alla pour consulter l'Éternel, verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc déjà, Dieu sait que ces 2-là ne vont jamais vivre ensemble. Et depuis le ventre là, c'est là où ça a commencé. Quand tu es au début d'une relation, ça commence à être un peu dur. Laisse tomber. Hein. Sinon, tu vas vivre la même chose tout au long de ta vie. Amen. Alléluia. Quand tu es au début d'une relation, il n'y a pas de compréhension du tout. Laisse tomber. Change de relation. Sinon, il n'y a pas de prière qui arrête ça. Aucune prière n'a arrêté cette prophétie. Alléluia. Parce que les signes étaient déjà là. Amen. Les signes étaient déjà là. Je dis alléluia. Et la Bible me dit que un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Écoutez, il dit un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire, la personne qui va sortir premièrement sera dominée par celui qui va sortir en dernier. Et Dieu a parlé, et Dieu est parti. Mais comment Dieu peut aussi donner une prophétie comme ça? Il n'a-t-il pas la capacité de changer les choses, d'accorder la paix? Mais comment il peut donner un foyer de guerre et de problèmes à quelqu'un? Amen. Quand Dieu te donne même des problèmes, il te donne la capacité de les surmonter. Il a donné la capacité à Isaac et à Rebecca de surmonter les problèmes. Alléluia. Amen. Le verset 24. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il avait réellement 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. C'était qui? Esau. Amen. Le premier sortit entièrement comment? Roux. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom de Esau. Ensuite, sortit son frère dont la main, la Bible me dit, dont la main faisait quoi? Tenait le talon d'Esau. Depuis le ventre là, Jacob et Esau ne s'aimaient pas. Amen. Ils se combattaient. Il y a des combats qui étaient déjà là depuis. Ce que tu vis aujourd'hui là, c'est que ça a déjà commencé quelque part. Alléluia. Et la Bible me dit que les 2 ont commencé. Amen. Parce que Dieu a donné la prophétie. Alléluia. Dieu a donné la prophétie que le plus grand, amen, sera comment? Dominé par le plus petit. Mais les 2 ne savaient pas cette prophétie.
Alléluia. Or, dans la coutume, celui qui sort en premier, c'est lui qui a tout l'héritage. Alléluia. Et Jacob voulait sortir en premier. Et la Bible dit qu'il tient le talon de son frère. Elle dit, toi tu ne sortiras pas. Et pendant qu'il tenait le talon, le frère lui donnait des coups de pied sur quoi? Sur la tête. Dans l'accomplissement de Genèse chapitre 3 verset 15. Qui dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et ta postérité. Alléluia. Il te mordra quoi? Le talon et tu lui écraseras la tête. Effectivement, Jacob a mordu le talon de Esau. Et Esau lui a écrasé bien la tête. Alléluia. Et comme Esau a écrasé la tête à Jacob, les deux sortis, celui à qui on a écrasé la tête, il devient pauvre. Quand le Seigneur te dit d'écraser la tête d'un serpent, si tu lui écrases la tête, il devient pauvre. C'est lui qui est dominé. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné cette capacité. Mais comprenez-moi, Dieu va changer les choses. Quelqu'un dit Dieu va changer les choses. Alléluia. Et la Bible dit quand les deux sont nés maintenant, Esau prospérait. Alléluia. Il était quelqu'un qui était un chasseur. Alléluia. Il prospérait à tous égards. Mais le pauvre Jacob était pauvre. Amen. Il était pauvre. Et la Bible me dit que sa maman lui a donné le nom de Jacob. En disant que ses enfants-là m'ont fait trop souffrir. Alléluia. Et Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire supplanteur. Un supplanteur, c'est-à-dire, quand tu supplantes quelqu'un, c'est-à-dire tu as la capacité de prendre la place de l'autre. Alléluia. Tu fais tout pour que l'autre perde sa place. Je déclare que toute personne qui est dans ta vie et qui te combat pour que tu perdes ta place, que cette personne tombe au nom de Jésus. Bien aimé, c'était le nom de Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Quelqu'un qui a la capacité de prendre la place de son frère. Il n'est pas né au hasard. Il est né et dit, moi je vais m'appeler supplanteur. Je finirai par prendre la place d'Esau. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a pris la place d'Esau. Quand Isaac a voulu bénir ses enfants, alléluia, il est parti précipitamment. Il a cousu un vêtement comme Esau était roux, c'est-à-dire son corps, il y avait beaucoup de poils. Alléluia. Il s'est cousu un vêtement de peau d'animaux. Il s'est couvert et il a pris la place de son frère Esau. Et il est parti et il a menti. Son papa lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis Esau. Mais il sachant qu'il s'appelle comment? Jacob. Et son papa le toucha. Il voit que sa peau ressemble à la peau de qui? D'Esau. Certainement c'est toi. Il a même imité la voix de Esau, son frère. Alléluia. La nourriture qui a été demandée, et ils l'ont apportée par manipulation. Avec complicité de sa mère, Rebecca, ils sont partis faire une bonne nourriture, alléluia, des animaux sauvages. Et quand le père a senti l'odeur, il a dit, certainement, Esau est là. Amen. Parfois, quand nous sentons les choses, nous croyons que Dieu est là. Alléluia. Détrompons-nous. Amen. Quand quelqu'un parle, parfois, tu crois que Dieu est là. Alléluia. Non, il a imité Dieu. Détrompons-nous. C'est pour cela que le discernement est très important. Alléluia. La Bible dit que comme ce père était âgé, il n'a plus les yeux pour voir, il ne voyait rien. La Bible dit qu'il était obligé d'accepter les circonstances. Parce que ce sont des circonstances selon ses demandes. Alléluia. Il devrait bénir quelqu'un. Je déclare, si ta bénédiction est programmée, personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Non, tu n'as pas saisi. Je dis, si ta bénédiction est programmée par le Seigneur, aucune personne de ta famille ne viendra prendre ta place au nom de Jésus. Que tous les supplanteurs dans ta vie échouent maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, Seigneur, tous les supplanteurs dans ma vie tombent. Amen. Il faut prier comme ça. Parfois, la bénédiction est programmée pour toi. Quelqu'un vient avec de faux ailes, il prend ta place. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, j'aimerais vous dire, la Bible dit que Jacob fut quand même béni. Il était prospère.
Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir. La Bible me dit que quand Jacob a reçu la bénédiction de son père, il a tout fait pour aller rencontrer Dieu. Et les deux se sont mis maintenant en désaccord. La guerre qui était programmée depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Cette guerre s'est déclenchée de leur vivant. Et la Bible me dit que Jacob était poursuivi par Esau d'avoir pris sa place, d'avoir pris toute la bénédiction. Alléluia. Et la Bible me dit que Dieu a été avec Jacob, parce que Dieu, son père a parlé. Dieu a déjà fait alliance avec Isaac en disant: tout cela que tu béniras, je l'accompagnerai, parce que je suis la personne qui lutte avec toi, Isaac. Alléluia. Or, le problème de Jacob, Jacob avait une autre identité. Il est un voleur, il est un usurpateur, il est un menteur, il est un supplanteur. Il aime prendre la place des autres. Alléluia. Ce qui n'est pas à lui, ils veulent toujours l'avoir. Amen. En lui, il y avait une identité qui n'était pas compatible avec celle de Dieu. Alléluia. La Bible me dit que tout au long de sa vie, Jacob luttait avec le diable. Il a accepté d'apporter cette identité du diable. Mentir, il est prêt dedans. Voler, il est prêt dedans. Et pourtant, c'était un chrétien. Et pourtant, quelqu'un qui avait la promesse. Combien de nous avons la promesse, mais forniquer, nous sommes dedans. Combien l'adultère, nous sommes dedans. Combien avons la promesse, mais en train de faire ces choses. Et pourtant, quand on prend le micro, parfois, Dieu nous utilise. J'aimerais te dire que dans l'homme, ce n'est pas tout qui est mauvais. Dans l'homme, ce n'est pas tout qui est mauvais. Quand je te vois là, ce n'est pas tout qui est mauvais en toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Il y a certainement dans l'homme quelque chose qui est comment? Bon. Amen. Il y a des choses bonnes en toi. La Bible me dit que Dieu utilisait Jacob à cause de ce côté bon qui est en lui. La bénédiction de Dieu a été déposée en lui. Oh, cette bénédiction n'est pas mauvaise, elle est bonne. Il y a des gens que Dieu utilise à cause de leurs bons côtés. Amen. Parfois, vous voyez des gens, vous dites, mais comment se fait que Dieu utilise encore cette personne que nous connaissons aussi? C'est parce que cette personne a un bon côté. C'est pour cela que Dieu l'utilise. Mais quand le mauvais côté se manifeste, Dieu n'est plus là. Alléluia. Parfois, nous sommes avec des gens, nous sommes avec eux parce que, à cause de leur bon côté. Amen. Peut-être ton mari est avec toi, peut-être à cause de ton bon côté. Peut-être ta femme est avec toi à cause de ton bon côté. Il y a quelqu'un qui connaît ton mauvais côté. Elle se dit, moi je ne peux jamais être avec cette personne. Pourquoi? Parce que la personne connaît ton mauvais côté. Elle s'est déjà positionnée. Mais les gens qui connaissent ton bon côté, ce sont les gens qui sont avec toi. La Bible me dit que Dieu ne rejette pas toujours. Il y a un bon, il y a quelque chose de bon en l'homme qui plaît toujours à Dieu. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Tout n'est pas mauvais. Hello. J'ai dit tout n'est pas mauvais. Si tout était mauvais, ça fait longtemps qu'il allait déjà t'appeler. Si Dieu t'utilise encore jusque-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est bon en toi. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde la bonne chose qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Parfois, quand Dieu utilise certaines personnes et quand tu apprends ce que les gens disent de cette personne, tu te dis, mais Dieu, comment se fait-il que tu utilises cette personne? Et Dieu dit, non, c'est parce que tout n'est pas mauvais dans cette personne. Tout n'est pas mauvais. Tu peux juger le mauvais côté, mais moi je juge le bon côté. Alléluia. Oh, toi tu vois le mauvais côté, mais moi je vois le bon côté. Tout n'est pas mauvais dans le pasteur Serge. Tout n'est pas mauvais dans le pasteur Serge. Je vois le bon côté, le côté qui m'intéresse, le côté Yes Lord qui m'intéresse. C'est pour cela que je suis encore avec lui. Est-ce pour autant que je néglige mon mauvais côté? Non. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise à cause de mes bons côtés que je vais négliger le mauvais côté. Si je ne traite pas le mauvais côté, je risque d'abandonner. Parce que le mauvais côté finira toujours par se parler. Le mauvais côté, c'est une intimité. Personne ne connaît ce mauvais côté. Chacun de nous ici a un mauvais côté en lui qui n'est pas visible à l'homme nu, à l'œil nu. Alléluia. Il n'y a que toi qui le sais et Dieu qui le sait.
Si Dieu pouvait, je pouvais voir ton mauvais côté, je ne te donnerais jamais le micro. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu nous cache ces choses. Alléluia. Et cela reste entre toi et ton Dieu. Mais si tu ne traites pas ce mauvais côté, tu peux être heureux dans le mariage. Mais un jour, tu vas te divorcer parce que le mauvais côté n'a jamais été traité. Ce n'est pas parce qu'on t'a accepté tel que tu es qu'il faut aussi garder le manteau avec lequel tu es rentré dans le mariage. Arrivé à un moment, il faut que tu jettes ce manteau. Ce n'est pas parce qu'on t'a accepté, oui, que tu sois serviteur, servante, qu'il faut toujours continuer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis au service. Ah oui, on m'a mis au service, certainement. Je suis parfait. Non. Il y a un mauvais côté en toi. Dieu attend que tu enlèves. Si tu n'enlèves pas un jour, tu seras disqualifié à cause de ce mauvais côté. Ah, ce n'est pas parce que je te dois que c'est toi. J'ai doigté indirectement pour ne pas vous doigter. Amen. Mais bien aimé, il faut que nous arrivons à connaître qui nous sommes. Ce n'est pas parce que nous avons ce mauvais côté et malgré le mauvais côté que Dieu nous utilise que tu vas ignorer ce mauvais côté. Tu risques de te séparer dans le mariage. Parfois il y a des gens, je les regarde et dis, comment tu fais pour supporter cette femme? Ils vont te dire, en réalité, tout n'est pas mauvais dans cette femme. Tout n'était pas mauvais. Elle a la bouche, mais elle est bonne de l'autre côté. Alléluia. Amen. Elle a des caractères bizarres, mais de notre côté, dans la cuisine, elle est parfaite. Alléluia. Alléluia. En réalité, tout n'est pas mauvais en nous. Alléluia. Quelqu'un est avec toi à cause de ce bon côté. Que cela ne soit pas ta fierté, travaille aussi le mauvais côté. Dieu utilisait Jacob. Tout le monde peut se demander, Dieu, quelqu'un qui a pris la place de l'autre. Tu n'as pas vu la manigance? Alléluia. Mais content, tu continues toujours à te révéler à cette personne, Dieu. Dieu. Mais tu es vraiment Dieu. L'autre souffre. L'autre est devenu fou. La Bible me dit que quand on a le temps, oh Jésus. Quand Isaac a dit à Jacob, la Bible me dit que Isaac dit à Jacob, Jacob, fuis d'ici. Ne te marie pas à un Cananéen. Amen. Va te marier dans la maison de ton grand-père. Ne prends pas un Cananéen. Suivez-moi très bien. Ça m'est arrivé comme ça. Alléluia. Ok. Esau était tellement furieux, triste, irrité. Quand Esau a appris qu'en réalité Isaac n'aime pas les femmes cananéennes, la Bible me dit pour susciter la colère et se venger, Esau, lisez très bien la Bible, est parti prendre une femme cananéenne. Mais quelle était cette femme cananéenne? C'était une femme issue de la race Ismaël. Mais en réalité, ce qui veut dire que à Cana, il n'y avait que la population Ismaël qui était là. Amen. Les musulmans, on va dire. Alléluia. Une race qui occupait illégalement Cana. C'est pour cela qu'à Cana, la Bible me dit plus tard, dans le livre de Exode, quand Moïse va arriver, il dit que ces Cananéens sont robustes, costauds. En réalité, c'est la race d'Ismaël qui était sur Cana. Et Dieu va dire, mon peuple va aller combattre cette race. En réalité, les Cananéens, c'était la postérité d'Ismaël. C'était fort. Vous les connaissez, hein, cette race. Hein? Quand il occupe le territoire, il te chasse même. Il vient dans ton bureau, il veut tout occuper. Il vient dans ta ville, il veut tout contrôler. C'était ça, cette race. Elle n'est pas facile à détrôner. Amen. Et c'était ça, les Cananéens, qui occupaient Cana. Alléluia. La postérité d'Ismaël. Robuste, têtu,
Amen. Personne ne peut les enlever cette richesse. Et la Bible me dit que c'est eux que nous avons chassés plus tard pour posséder où? Cana. Alléluia. Pour posséder Cana. Bien-aimé, j'aimerais terminer en te disant que Jacob, malgré que Dieu l'utilisait, les choses n'avançaient pas. Malgré que Dieu se servait de lui, les choses n'avancent pas. Il y a des gens qui sont ici, ils se disent, mais malgré que je sais le Seigneur, les choses n'avancent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est mauvais, que tu n'as pas encore enlevé. Dieu peut se servir de toi, mais les choses bloquent. Dieu a utilisé Jacob à des moments formidables, mais les choses bloquent. Dieu a béni Jacob, riche, mais menteur. Chrétien, mais fornicateur. Amen. Chrétien, mais déloyal. Amen. Mais la Bible me dit qu'arrivé un moment, Jacob va dire non. Ce qui est mauvais en moi doit finir. L'identité que j'ai. Oh, un chrétien ne peut pas être un menteur. Un chrétien ne peut pas être un adultère. Un chrétien ne peut pas être un fornicateur. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui convoitise, quelqu'un qui vole. Non, c'est non. Non, c'est non. Et Jacob se leva et dit, pendant des années, j'ai toujours lutté avec le diable. En ayant en moi comme partenaire mensonge. En ayant en moi comme partenaire trompeur. En ayant en moi comme partenaire, alléluia, insulte, des injures. En ayant en moi comme partenaire les rejets. En ayant en moi comme partenaire la haine. En ayant en moi comme partenaire la haine. Cela fait des années que je sais Dieu avec la haine. Cela fait des années que je sais Dieu avec des sales caractères. Cela fait des années que je sais Dieu avec l'impolitesse. Arrivé à un moment, assez, c'est assez. J'arrête de lutter avec le diable. Je veux lutter avec Dieu. La Bible me dit qu'arrivé un moment, il dit stop à tout. Il met sa femme dehors, ses enfants dehors. Il dit que l'église parfois elle nous trompe. Quand on est nombreux, on chante Alléluia. Dieu nous utilise à cause de nos bons côtés. Mais il suffit que nous sortons d'ici, le mauvais côté commence à parler. Amen. Jacob se retrouva seul. La Bible me dit ce jour, il lutta plus avec le diable, mais avec qui? Avec Dieu. Il lutta avec Dieu jusqu'à devenir fort et il gagna la bataille. Et il va appeler ce lieu où il a lutté Péniel. D'où Péniel, je lutte face à face avec Dieu. La Bible me dit, Dieu lui demanda, comment tu t'appelles? Chrétien mais menteur. Alors, tu es sûr, chrétien mais fornicateur, tu es sûr, chrétien mais pornographique, tu es sûr, chrétien mais alléluia. Dieu dit, je vais changer ton nom. Dieu changea le nom de Jacob et lui donna le nom d'Israël. Et la Bible me dit, dès qu'il sortit de la présence de Dieu, son ennemi qui cherchait à le tuer vient se prosterner devant lui. Et lui dit, je suis Esau, celui qui a programmé pendant 20 ans te détruire sur la surface des dieux, de la terre. Mais je ne vois plus le même Jacob que je connaissais. Mais je vois quelqu'un en qui il n'y a plus rien de mauvais. Tout est parfait en toi. Je vois la perfection divine. Je vois la gloire de Dieu. Oh, il n'y a plus de raillerie en toi. Il n'y a plus de moquerie en toi. Il n'y a plus rien de ces choses. Je vois un homme parfait. Comment je peux combattre quelqu'un qui est parfait? Je ne vaincrai pas. C'est pour cela que moi, Esau, je me prosterne devant toi. Je prie pour toi qu'après cette prédication, tu ailles chercher Dieu, que tu luttes désormais avec Dieu. Tous tes ennemis se prosterneront devant toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Quelqu'un dit Seigneur. Quelqu'un